Coucou tout le monde. Euh, je voulais faire une petite vidéo sur comment j'en suis venue à la cartomancie, à la tarologie, aux cartes, à l'ésotérisme, etc., à mes croyances en fait. C'est parce que j'ai découvert la méditation et donc j'ai été voir quelqu'un qui m'a aidé à à travailler sur moi-même et du coup sur mon enfant intérieur. Et je savais pas ce que c'était l'enfant intérieur. Enfin moi voilà, je suis une personne lambda, hein, pas tout ce qui est spirituel et tout, c'était pas du tout dans mon environnement, autant que maintenant ça l'est énormément. Et donc j'ai découvert la méditation et que moi, il me faut quelque chose de concret. J'ai besoin, je suis matérialiste quand même, même si je suis très spirituelle, très intuitive, il me faut quand même, voilà, un truc. Et du coup, la synchronicité des choses encore, voilà, l'univers m'a mis devant euh, cette méthode qui est Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, c'est vraiment trouver la paix intérieure, travailler sur soi, retrouver la confiance en soi, se parler à soi-même, à cet enfant intérieur, qui peut être aussi, qui est la lumière que l'on a, qui est l'âme. Après, on emploie n'importe quel mot. Euh, je n'influence pas, je veux pas, voilà, vous dire que c'est la super méthode, machin. Mais moi, c'est celle qui m'a appelée et c'est celle qui fait partie maintenant de ma vie. Alors déjà, ça m'a interpellée parce que c'est une méditation hawaïenne, c'est des croyances hawaïennes et pour moi c'est très parlant au niveau voilà, parce que j'ai certainement vécu en fait dans mes vies antérieures, parce que je crois aux vies antérieures, je crois à la réincarnation dans ces archipels en fait. Et l'océan et c'est un pays, c'est des coutumes qui sont très liées à l'océan parce que l'océan fait partie de leur vie. Et moi qui suis moi j'ai besoin de l'eau, donc c'est voilà, c'est pour ça que moi ça m'a appelé. Donc bah j'ai acheté ce bouquin qui est très bien fait. Vous avez un CD à l'intérieur avec des méditations pour trouver la paix intérieure et les mots magiques en fait d'Ho'oponopono qu'il faut se répéter, se croire. Enfin voilà, après il y a toute la signification, toute l'explication. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, c'est les mots qu'il faut dire à son enfant intérieur. C'est la base en fait. Et, et c'est voilà. Et en plus, il y a des spécialistes qui s'y sont intéressés, qui l'ont développé. Vous avez plein de vidéos sur le sujet sur YouTube, donc je vous invite à les chercher. Euh, c'est quand même euh, il y a un côté très chamanique en fait. Et c'est ça qui m'a plu. En fait, c'est la connexion vraiment, voilà. Et c'est un truc qu'on peut faire nous-mêmes sans avoir besoin de grands rituels, de grandes choses. C'est vraiment, c'est simple. Et moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais un truc simple. Et du coup, ils ont édité chez Guy Trédaniel cette boîte, ce coffret. Voilà. Découvrir sa mission de vie. Donc, alors, ce n'est pas un jeu divinatoire ou quoi que ce soit, c'est vraiment un jeu pour du développement personnel. Et en fait, dedans, vous avez des cartes, un petit livret qui vous, qui vous met en fait, vous avez la carte, j'aime bien parce qu'il est en couleur, c'est sympa. Voilà, par exemple, là, c'est je pardonne mes choix. Mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre, avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Est-il basé sur mon contrat de vie? Je cesse de juger mes actes et j'accepte mes choix. Ils m'ont permis de me construire et d'apporter un challenge que j'ai toujours relevé. Je je récite ce message par moi-même. Désolée d'avoir fait ces choix. Pardon d'avoir fait ces méthodes, ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Je t'aime. Je t'aime, toi qui as accompli ces prouesses, toi aujourd'hui qui décides de les nettoyer.
Ah oui, oui, c'est marrant que je tombe sur. Merci de la plus belle prière et vous avez un petit texte à chaque fois. Et en fait, et vous avez aussi des petits galets. Alors, je trouve ça très très dommage, c'est qu'ils les ont fait en plastique. Donc moi, en fait, je les ai. Alors là, ça, énergétiquement, c'était pas du tout ça. Donc du coup, moi, j'étais à la plage et j'ai trouvé des galets et avec du Tipex et avec de la peinture, j'ai écrit ces mots. Alors, je peux pas vous les présenter parce qu'en fait, je les ai plus, mais ils sont là en fait, là sur la boîte. Je sais pas, vous voyez, avec les mots désolé, pardon, merci, je t'aime. Et moi, pendant voilà, où j'étais vraiment dans le début de mon chemin, de mon éveil spirituel, tous les matins, je mélangeais mes cartes. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Par contre, c'est le premier jeu de cartes de développement et c'est là que j'ai senti la connexion que j'avais avec les cartes et qu'après j'ai fondé la tête la première dedans. Que je me suis mis sur YouTube à regarder, que j'ai acheté l'oracle des messagers. Enfin voilà, c'est parti mon kiki quoi. Et en fait après chaque jour, je tirais une carte. Bah, enfin voilà, je viens de vous lire le texte et c'est me pardonner mes choix. Donc en fait c'est à mon avis c'est une synchronicité là. Ça me fait, je vous raconterai pas, mais ça me fait très rire. Et je la posais sur ma table de chevet ou sur mon bureau et je lisais le texte. Et dans la journée, si j'avais une bulle d'angoisse ou quelque chose qui me travaillait, ou au moment de ma méditation, je mettais un peu de méditation guidée, etc. Ou voilà, je me, euh, je me rappelais cette phrase, je me pardonne mes choix. Euh, on fait pas tous des choix super bien. Enfin si, on fait toujours les bons choix quand c'est des choix avec le cœur. Le problème, c'est qu'il y a souvent l'ego qui arrive et qui aime bien son petit confort, donc il veut pas sortir son petit confort. Donc voilà. Et ou si j'avais par exemple, je sais pas, une angoisse ou quelque chose, je sais pas, sur mon développement personnel, hop, je rebrassais les cartes et je retirais une carte. Alors la source de ma création et l'inspiration. Voilà, parce que je sais pas, voilà. Et celui-là, et j'aime bien parce que c'est des cartes assez grandes, dorées, enfin elles sont pas trop souples, elles sont super bien, je trouve. Il est très dommage qu'ils ont fait les trucs en plastique, quoi. Du désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc moi, voilà, après vous prenez ce qui vous interpelle. Et je trouve pour commencer son chemin spirituel, c'est super sympa. En plus, il y a des méditations guidées sur ce thème-là. Voilà, c'est vraiment pour trouver la paix intérieure et apprendre à communiquer avec son enfant intérieur et comprendre en fait ce que c'est les 5 blessures de la trahison, de l'abandon, puis les autres, je sais plus. Voilà, et vraiment découvrir sa mission de vie, c'est-à-dire vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous interpelle, ce qu'on a vraiment envie à l'intérieur. En fait, moi, ça m'a permis, j'ai trouvé l'outil pour aller à l'intérieur de moi. Parce qu'avant, j'allais pas à l'intérieur. Je savais même pas qu'il existait, qu'on pouvait aller à l'intérieur de quelque chose de moi-même. Même si mes croyances de l'invisible existaient, ou voilà, que je savais qu'il y avait un truc au-delà des choses, euh, j'arrivais pas à le définir, à savoir comment faire pour l'atteindre. Et, parce que la spiritualité, enfin voilà, à part le bouddhisme, alors qui moi m'appelle sans m'interpeller en fait, parce que il y a des règles qui sont hyper contraignantes. Et, enfin, je sais pas, je me connectais pas. Après, il y a la religion aussi, hein, qui est la spiritualité, voilà, que bah là je suis pas du tout connectée, hein, que ce soit catholique, juif, musulman, orthodoxe, machin, tout. Là ça m'interpelle pas du tout, mais ça m'a interpellée parce que ça faisait vraiment ouais, ça faisait chaman, donc ça voilà, c'était plus moi en fait. Et j'ai acheté Sagesse et Puissance Ho'oponopono, c'est les cartes de guérison en fait. Euh, c'est en fait c'est pour corriger nos pensées erronées.
nettoyer les mémoires qui vous empêchent d'être nous-mêmes. En fait, j'ai trouvé mes blessures et il me fallait un outil pour les soigner et je trouve que la méthode Ho'oponopono, ben, elle est simple, elle peut se mettre en pratique sur la vie de tous les jours. C'est pas contraignant, il n'y a pas de culpabilité de pas faire les choses comme il faut, machin. Parce que moi qui ai un problème de notion du temps, parce que je suis très connectée à la Lune. Donc moi, j'ai pas un calendrier humain, j'ai plus un calendrier lunaire. Donc même dans mon travail, je travaille avec les marées qui sont, voilà, c'est une attraction de la Lune, etc. Donc moi, quand je prends un rendez-vous, c'est pas des horaires, c'est pas ma montre, c'est l'annuaire des. Je vis avec enfin, je prends mes rendez-vous par rapport aux marées. Donc comment vous dire que déjà, je ne suis pas dans le moule de la société et, euh, et faire des rituels, etc. tous les matins, machin et tout, à telle heure, etc. Moi, j'ai du mal parce que ben, j'ai pas cette notion d'heure me gêne enfin me gêne dans mon épanouissement en fait. Je m'en suis rendu compte avec le temps et du coup voilà. Ça j'ai et c'est quelque chose, c'est une croyance qui est ancestrale, etc. que j'ai certainement pratiqué avant. Et en fait, ouais, ça m'a parlé, ça m'a vibré. Voilà, on tourne pas 26 000 fois autour du pot. C'est des méditations. Ben, si t'as envie qu'elles soient longues, elle est longue. Si t'as envie qu'elles soient courtes, elles soient courtes. Et c'est vraiment un travail. Alors, je vais vous sortir les petites cartes de celui-là. Voilà, je prends soin de mon enfant intérieur. Je les trouve très très jolies. Alors, elles sont pas grandes. Voilà, désolé, pardon, avec une porte entrouverte. Donc, si on se pardonne et qu'on est désolé d'avoir fait ses choix et on se pardonne d'avoir fait ses choix, parce que en fait, c'est notre âme aussi, c'est notre chemin de vie. Voilà, et ben on ouvre la porte et il y a toujours de la lumière en fait derrière la porte. Il y a rarement de l'ombre. Je choisis la paix et la liberté. Je les trouve très très belles les cartes. Alors pareil, elles sont semi-rigides, je les aime beaucoup. Là, c'est je fais la paix avec ma création. Et le dos des cartes est super sympa. Donc ça, c'est vraiment un jeu. Je décide qu'une mémoire, je n'ai qu'une mémoire, je décide de m'en libérer. Voilà. C'est vraiment pour sortir les. Comment dire? Je pense que cette méthode m'a aidé aussi à arrêter de fumer. Parce que du coup, j'ai pris conscience que je fumais. Alors, je sais pas moi, dès que tu as une angoisse, bah voilà, tu vas chercher un réconfort. Bon bah le réconfort c'était la cigarette et du coup bah t'arrêtais le geste, mais du coup tu reprogrammais pas en fait. Elle était toujours là, ce fait de dire bah, le réconfort égale la cigarette. Et si tu le changes pas, t'auras beau arrêter de fumer, tu y reviendras parce que la frustration et l'angoisse te fera revenir à ça. Mais maintenant, moi, mes angoisses, mes frustrations, même si elles arrivent, j'ai d'autres méthodes en fait euh, pour les soulager que la cigarette. Et voilà, et donc j'ai guéri de la cigarette. Donc je suis non fumeuse, je suis contente. Je suis créateur à 100%. Et elles sont très sympas. Et voilà, et vous avez le, le petit livret. Alors, c'est mon expérience, je le dis, hein, c'est mon expérience personnelle. Je n'impose rien. Moi, c'est l'univers m'a guidé vers cette croyance, entre guillemets, cette méthode. Ouais, cette méthode. Mais c'est tout à fait personnel. Je n'impose rien. Je ne dis pas que le reste est nul. Je dis pas que ça c'est super. Il n'y a que celle-là. Non, non. C'est vraiment personnel. C'est le choix que moi j'ai fait. Et des fois, quand on commence à faire un éveil spirituel, moi, n'ayant personne autour de moi qui pratiquait déjà la spiritualité, etc., la méditation, les cartes. Alors le tarot de Marseille, n'en parlons pas, la tarot. Ah mais j'étais toute seule là. Tout seul avec. Enfin, tout seul. Euh,
avec l'univers, mais même ça, je le savais pas à l'époque. Donc, pour moi, j'étais seule, solitaire, etc. Donc, tu vas chercher les informations et bah, des fois, tu te sens un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Il y a la méthode des 100 jours. Ouais, moi, la méthode des 100 jours, en- ça, c'est tous les jours, faut faire le truc. Mais moi, il y a des fois, bah, j'ai pas envie de faire ma méditation. J'ai pas envie. Tous les jours, c'est pas. Voilà. Enfin, euh, j'aime bien la routine, mais sans avoir de routine, en fait. Parce que pour moi, enfin, quand tu fais les trucs tac tac en fait et que tu les fais pas, après enfin pour moi ça peut créer des angoisses et du coup tu as une perte de contrôle et cette perte de contrôle, voilà, enfin moi voilà, moi j'ai fait un gros travail parce que c'était ça à la base, c'est pour ça que je suis venue, c'est vraiment le lâcher prise en fait. Euh, voilà, moi tout était dans pas dans des cadres parce que je pouvais enfin ouais, si. Là, fallait que je contrôle tout, tout, tout. C'est-à-dire même les gens que j'aimais et tout, machin, et tout. Mais c'était juste une protection, une angoisse en fait de moi-même, hein, parce qu'on projette les choses. Et du coup, quand j'ai fait mon éveil spirituel, ça m'a mené à ça. Et dans celui-ci, qui est vraiment le jeu de guérison avec les petites cartes, là, vous avez le livret aussi. Et pareil, et là, il y a tout un... Donc là, par exemple, merci, je t'aime. La seule prière que tu fasses dans ta vie était merci serait suffisante. Maître Kierkegaard. Et Gandhi, il dit l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Oui, c'est l'énergie la plus puissante parce que c'est la plus non polluée, en fait, la plus naturelle. Donc, voilà. Euh, c'est c'est vraiment l'énergie du cœur, c'est vraiment ouais, c'est vraiment quelque chose de blanc, de très très pur. Il n'y a pas, on n'est pas impacté par les croyances et tout, etc. Ces deux simples mots répétés de façon régulière peuvent transformer notre vie. Hein, la pensée, les pensées sont créent notre vie, hein, notre réalité. Hein, voilà. Après, à nous de nourrir nos pensées d'énergie positive ou négative. Euh, je dis pas que tous les jours il faut la nourrir d'énergie positive. Il y a des fois, voilà, c'est pas votre jour, vous êtes négatif, mais c'est pas grave. C'est que vous avez quelque chose à apprendre de ça. Point. Le soir, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je remercie, qu'est-ce que j'aime. Enfin voilà, c'est pas. On peut dire merci. Et après, il y a un petit texte, etc. Et ça va, et c'est en couleur. Et j'aime beaucoup. Enfin voilà. C'était voilà comment moi je suis venue et du coup ça m'a apporté la méditation, j'adore ça. Maintenant je fais du coloriage aussi, j'aime beaucoup, ça me pose énormément et je m'en vais. Et voilà, j'aime bien cette méthode hawaïenne et le fait qu'elle soit hawaïenne en fait je pense, enfin n'est pas anodin. Comme moi je crois à la synchronicité. Et donc voilà, et donc le petit livret, alors il vaut 24 €. Voilà. Celui-ci il vaut 15 €. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout, mais moi j'aimais bien. Et là, c'est des petites cartes. C'est peut-être le seul reproche, c'est que le format des cartes aurait été un petit peu plus grand, ça aurait été un peu plus sympa. Mais bon, ça n'empêche pas de travailler dessus et avec. Et le fait de lire les textes, voilà, on a un nouveau regard aussi, un regard différent. Et j'ai trouvé autant le tarot pour les nuls, je le trouve enfin très mal structuré en fait. Autant celui-là, je le trouve très sympa. Et le CD avec les méditations et tout sont super sympas. Moi, j'ai bien aimé. Et voilà, parce que ils te disent les pièges à éviter. Voilà, parce que c'est un peu, c'est vraiment, c'est pour aider à pratiquer la pensée positive. Mais faut pas rentrer dans la pensée positive genre un monde bisounours. C'est-à-dire, eh ben ouais, tout il est beau, même si voilà. Et je mets tout ce que je dois faire, tout ce que je dois affronter sous le tapis. Hein.
parce qu'il y a un moment, et ben le tapis, à force d'engendrer, il va se barrer, et puis tout ce que vous avez mis sous le tapis va exploser. Hein. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va aller soulever le tapis si c'est pas vous. Et la pensée positive, c'est pas ouh, je cours dans la nature, voilà. Non, c'est pas ça. Hein. Voilà. C'est aborder les choses avec une portée positive. Hein, c'est pas, voilà. Parce que c'est pas parce que voilà, t'es dans le monde avec les petits oiseaux, les petits machins, voilà, que tu fais de la médite et tout, que tu manges bio, machin, que t'as pas de problème, t'as pas de soucis, t'as pas d'épreuves. Non, puisque on est obligé d'avoir ça pour apprendre. Hein. Comme je disais ce matin sur la carte, si on n'a pas eu d'épreuves douloureuses, etc., si, eh ben, on n'apprend pas le pardon non plus. Le pardon, c'est important. Dire merci, c'est parce qu'on a reçu des choses et on en a donné. Se pardonner, être désolé, ces mots-là, voilà, le mot je t'aime. Mais déjà, quand vous cherchez, enfin voilà, faut s'aimer. Et des fois, c'est pas facile. Alors, faut aimer son physique, voilà. Et il faut s'aimer aussi intérieurement. Et aimer son enfant intérieur, enfin voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre intérieur, cette espèce d'alchimie de l'énergie négative et positive. On peut pas vivre dans le positif, avoir que du positif, parce que là on n'a pas d'ancrage et là c'est pas bon non plus, parce que je l'ai vécu, hein, je vous jure, ça a été 3 jours. Même mon mari m'a dit mais t'es rendu où là? Ouh. Mais quand je vous dis que j'étais dans le monde des bisounours, ouais, j'étais dans le monde, tout était lumineux, hein, parce que en fait, voilà, j'étais déréglée, donc il a fallu rééquilibrer. Donc voilà, j'ai été voir la personne qui me faisait des massages, etc. Et qui m'a dit, mais si, t'affoles pas, c'est normal, hein, voilà, c'était une énergie nouvelle et tout que j'avais du mal un peu c'est pas à contrôler, mais à aimer avec, enfin voilà, qui était en moi, bah c'était tout nouveau, c'était tout, enfin comme une sensation du premier amour, enfin je sais pas, ah ouais le mot, mais je l'ai vécu pendant 3 jours, mais intense, enfin même pas une semaine, parce que le temps que ça, voilà, mais très intensément, et là, alors, t'oublies tes problèmes, mais ils sont toujours là quand même, mais ils sont pas dans ton cerveau en fait, enfin ça a été une sensation très bizarre. Et voilà, il faut de l'ancrage. On peut pas, sinon on s'incarnerait pas. L'incarnation n'existerait pas. On serait que des âmes sur terre et basta. Et voilà. Et donc si on a un corps physique, c'est on a besoin de ce corps physique, on a besoin de cette âme pour évoluer tous les deux. Et le mieux, voilà, si on évolue ensemble, c'est bien. Mais s'il y en a un qui part en live, voilà, faut que l'autre il lui dise hop, 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 reviens. Et Ho'oponopono, c'est ça, c'est de la pensée positive, mais savoir comment l'appliquer sans que ça vienne, voilà, le monde des petits bisounours. Donc voilà, voilà, c'était une petite vidéo de ce que moi, voilà, comment en spiritualité, en développement personnel, la chose qui me correspond, hein, toujours à moi. Hein. Voilà, je voulais le présenter. Donc, si vous êtes curieux, il y a plein de vidéos, d'articles, parce qu'il y a des médecins, etc., qui développent cette méthode et je la trouve très sympa. Donc, voilà. Mais elle est pas, enfin voilà, c'est pas contraignant en fait. Vous pouvez, vous perdrez rien si vous la laissez de côté pendant une semaine, 15 jours, parce que la vie fait que. Mais quand vous en sentez le besoin, hop, elle est là et mes cartes elles sont là et voilà. Et là vous voyez, c'est bizarre qu'elle ressorte aujourd'hui. Donc comme je crois à la synchronicité. J'ai lu un texte, j'ai sorti la carte, donc à mon avis, là, il y a un message gros comme une maison. Donc voilà, là, ils vont partir sur ma table de chevet et tous les matins, je vais me tirer une carte, je vais la lire, je vais lire le texte. Et puis comme ça, voilà. Parce que là, il y a des énergies, ça va être très déstabilisant parce qu'on rentre dans un nouveau cycle, donc il va y avoir plein de choses. Et ben, il faut rester centré et ancré surtout. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, plein de petits bonheurs. Ouvrez enfin voilà, les synchronicités, elles sont là, on est tous, on est entourés hein, par ce que nous ne voyons pas, donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.